Votre attention, s'il vous plaît. Vous écoutez RCV 99 FM. Vinyl Me. Break beat. Disco. Drum and bass. Dancehall. Trip hop. Expérimental. Batucada. House music. Hip hop. Rock. Techno. Afrobeat. Lounge. Step. Jazz. Underground. Funk. Minimal. Groove. Électro. Vinyl Me. 20h31 sur les bonnes ondes de RCV. Ravi de vous retrouver en live en direct. Je vois qu'il y a un bouton auquel je n'ai pas touché. Je vous explique. Maintenant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et normalement, je vais lancer le générique de la vidéo. Et j'ai tardé. Voilà, tout est dit, tout est clair. La transparence. C'est très important, la transparence. Vous savez, quand vous êtes honnête et que vous partagez des choses factuelles et sincères, en général, ça se passe bien. Et retenez ceci. Quand vous faites les choses dans l'ordre, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. En soi, mettons de la musique. Oh, de la house music, c'est parti. Excusez-moi, mon nom est Jonaline, l'émission c'est Vinyl Me, c'est 2 mercredis par mois sur cette même antenne de RCV, et je pense que... Merci Emeric pour ton message, je reçois des messages, Emeric pense fort à nous, d'ailleurs j'excuse Clémentine qui aurait souhaité venir, et d'ailleurs Emeric aussi, et puis etc. En tout cas, c'est une émission 2 fois par mois, le mercredi soir, où nous allons parler musique et vinyle. Musique et vinyle. C'est très important. Ici, c'est la métropole lilloise. Ce territoire a un rapport singulier avec la musique. Je dirais toutes les musiques, mais en ce qui concerne Vinyl Me, c'est bel et bien les acteurs locaux, ceux qui font vibrer notre petite cité, je parle encore ici de Lille, depuis des décennies qui nous intéressent. J'ai bien dit locaux, je rajouterais bien volontiers transfrontaliers, car à 17 km d'ici, au-delà de Tourcoing, il y a déjà une frontière. Mais j'aurais pu me rendre à Bézieux et retrouver cette même frontière, ou me rapprocher d'Armentières. Vous voyez ce que je veux dire. Et au-delà de cette ligne de démarcation se trouve l'exemple d'une réussite musicale. Je dirais même l'exemple d'une communauté musicale. Mince, de plusieurs communautés. Je me suis encore trompé. Mais ces communautés jouissaient d'une synergie et d'une coordination incomparables. J'ai 2 invités ce soir qui en sont l'illustration. L'illustration de comment voyage la musique, comment elle s'installe, comment elle se diffuse et comment elle fait partager la joie. J'ai bien dit la joie. Je peux vous la faire synthétiquement, cette histoire de la musique, si vous voulez. À un océan d'ici, plus à l'ouest, se trouvent des communautés musicales très actives, en pop, en hip-hop, en techno, en rock, en blues, en funk. La liste ne s'arrête pas là. En R&B aussi. Si, j'oubliais encore une fois la house music. Oui, la house music. Et grâce à nos invités, on va pouvoir insister sur l'importance de la house music. Et régulièrement dans cette émission, je reviendrai sur ce mécanisme avec plaisir. Je m'explique. Mon avis est biaisé, mais c'est un cri du cœur. Je pense que la house music est la musique la plus fédératrice. Tant de mouvements dans la house music, tant de micro-mouvements dans la house music, tant d'éclectisme, tant d'émotion, tant de musicalité, tant de musicalité inégalée. C'est peut-être le secret de cette musique intemporelle. Je crois que nombreux de mes posts soulignent ou utilisent le terme intemporel. Je pense que nous sommes très nombreux, en tout cas je le souhaite, en tout cas je suppute, en tout cas je flaire quelque chose, en tout cas vous le ressentez aussi quelque part. La house music a fédéré et je me plais à croire qu'elle fédère encore et encore. Ça se voit notamment sur les dance floors et pas n'importe quel dance floor. Nous reviendrons aussi à propos de cela avec nos invités. Il me semble même qu'il n'y avait pas un meilleur message pour les accueillir. Et nous allons donc les entendre au micro et aux platines, ici même, dans ce même studio tout miskin de RCV 99 FM. Vous les connaissez tous les deux, mais l'un d'eux a déjà posé sa griffe et enflammé les cœurs de cette même antenne. Le second, vous l'avez certainement déjà côtoyé sur les dance floors de l'autre côté de la frontière et quelquefois ici à Lille, et il nous en parlera dans un instant. J'en parle, je parle, mais vous les connaissez déjà, d'autant plus que c'était l'objet de la communication de cette émission, de la rentrée, et nous sommes gâtés, car nous accueillons pour notre plus grand plaisir, j'espère qu'il est partagé, Kaki et Brandy.
Messieurs, bonsoir. Hello. Salut. C'était important de souligner les choses. Pourquoi pas ainsi? D'autres le diraient autrement. J'espère qu'on aura l'occasion de les écouter aussi. Mais vous partagez des choses assez incroyables. Pour l'illustrer et enfin vous laisser la parole, j'ai ici la petite... j'ai un certain Nicolas Eclept Roucou qui est sur Facebook et qui me demandait il y a 2 heures: super, les studios sont-ils ouverts parfois pour les sets comme ce soir? Donc bien entendu, je lui ai répondu, mais bien entendu mon ami, tu m'envoies un message, entre 20h et 20h30, j'ouvre la porte, à 20h30 l'émission commence et on met l'ambiance ici en intérieur, et bien entendu, venez si vous voulez, je vous le rappelle que c'est ça, la radio libre. Brandy, Kalki, comment allez-vous? Ça va et toi? Eh bien, écoutez, moi je suis très énervé comme tous les soirs, comme tous les mercredis soirs. Moi, je suis trouvé calme, justement, je me disais. Mais comment ça? Mais pourquoi vous me posez la question à moi? Mais non, mais c'est pas possible. Dites-moi, quand on vous retrouve sur les mêmes affiches régulièrement, dernièrement, et comme ça l'était un peu dans le passé, mais vous êtes frère ou cousin derrière les platines? C'est ça qui m'intéresserait. Quelle est la qualité de votre relation? On fait une seule personne. Ah oui? En fait, quand Brandy est là, c'est comme si c'était moi. Et quand c'est moi, c'est comme si Brandy était là. Waouh. Mais c'est bien dit. En fait, on fait qu'un. Je rappelle qu'il n'y avait pas de piège dans la question. Je prends la réponse. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Très bien, très bien. C'est vrai, c'est ça. Hein. On ajoute un mot, Brandy, c'est vrai? Bah oui, disons qu'en fait, Gianni avait quelques petits problèmes de... Le beau gosse dans l'histoire, c'est moi, il faut toujours le rappeler. Ouais, c'est vrai. Et donc, comme il avait c'est moi pas assez de nana dans son palmarès, j'ai dû l'aider. Et donc on forme qu'un, voilà. Non, c'est pas vrai, c'est un gros dragueur. Bah non. Je le laisse faire. Donc, moi je mets la musique et lui il drague. Voilà. Donc vous voyez, il y a de l'intimité, hein, c'est du réel. Hein. Mais combien de vols ensemble derrière les platines là comme ça? Allons-y, hein. Combien d'heures de vol? Ah. Ouh là là. Oh là là. Ouh là là. Quelques-unes. Bah écoute, depuis... Non, 92. Je le dis, ouais, moi je vais le dire en belge. Depuis 90, moi non, un peu, ouais, 89, 90, je dirais même toi. Même, oui, mais nous deux. Wow, 92, 92, ouais, 93. 92. Ouais, 92, 93. 92, ouais. Donc ouais, ça fait déjà pas mal d'heures. Hein. Ça fait... Comme il y a 48 heures dans une journée, ça fait beaucoup. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, bon, alors il y a eu le... Avant le Rêve d'eau, il y a eu les soirées où on a joué ensemble, les soirées Dreams, et puis après le Rêve d'eau, et après les Catacombes, et puis voilà, ça a fait un paquet d'heures de soirée. On se quittait plus, en fait. Non, c'est vrai. Hein, ouais, on a fait ça. En fait, on a commencé, je pense peut-être en même temps, je pense un petit peu toi avant quand même. Je suis un peu plus âgé que toi, on va pas rappeler, mais c'est juste... Mais on a fini par se réunir et depuis, on est toujours resté sur la même ligne. Hein, ouais, c'est ça. Même si on a... Oui, mais comment vous définirez cette ligne, excusez-moi? La ligne, c'est une ligne intemporelle, déjà. Parce que la ligne du début, c'est comme celle de maintenant. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. C'est beau ce que je viens de dire, non? Non, mais c'est vrai. On n'a rien à ajouter. Je suis un peu scotché. Voilà, on en est tous là. Voilà, quoi. Non, mais ce qui se passe surtout, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de clubs, évidemment. Les clubs... On en avait déjà parlé la dernière fois, mais les clubs, malheureusement, ne sont plus. Ça pullulait le club. C'est vrai. C'était une autre dimension clubbing. Bref, le plus important, en fait, ce que Gianni voulait souligner dans son propos, c'est que musicalement, nous, on n'a pas changé. Vraiment. On écoute toujours... On a toujours resté sur la même ligne. Ouais. Et c'est tout à votre honneur. Hein. C'est important. Et en fait, quand je l'ai rencontré, lui, il était plus dans la techno de Détroit. Moi, j'étais plus dans la house. On va savoir que avant, Chicago, New York. Ouais, à savoir que je te coupe. Ouais, c'est pas grave. Savoir qu'avant, il y avait quand même pas autant de style musical. C'est-à-dire, il y avait de la techno et il y avait du garage. C'est tout. Il y avait rien d'autre. A priori, il y avait pas grand-chose de plus, quoi. Donc, moi, j'étais plus Détroit, mais j'ai vite lâché. Plus Détroit techno, mais j'ai vite lâché pour la house plus classique. Et puis depuis, j'ai plus jamais. J'ai encore des vieilles plaques qui doivent traîner de
Planetary Asso System, tu connais? d'accord. J'en ai encore des vieilles. Quand même. Donc tu vois, c'est quand même. C'était déjà. Avant, il n'y avait pas de côté commercial déjà. Donc comme maintenant, tu peux avoir de la techno et puis tu as de la techno commerciale. Oui. Avant, non, la techno c'était. Underground. C'était. Voilà. Donc, Mais je parlais de la techno de Détroit par rapport à toi parce que quand tu es venu tout à l'heure me chercher à la maison, je t'ai fait écouter un morceau de Détroit, de UR, le dernier UR qui est Los Hermanos et on a écouté ça ensemble et il m'a dit. J'ai reconnu le. Donc en fait c'est ça, la boucle est bouclée entre guillemets. Donc au niveau musical, on est resté sur un même. En fait, on est les Rick et Morty de la house music, t'es d'accord? Aucun doute là-dessus. Après, je peux pas te dire c'est qui Rick, c'est qui Morty, mais voilà. Donc on va mener l'enquête. On va chercher le nom de il y avait que les Jekyll. Ouais. Non, Rick et Morty, c'est plus. Les gens ils vont comprendre. Que les Jekyll, c'est vraiment trop. C'est trop vieux. Alors revenons sur les événements aussi les derniers événements. Moi je vous ai croisés, c'était. Rattrape-moi, Brandy, c'était bien en mars dernier. Le 30 avril, je pense. C'était le 30 avril, excuse-moi. C'est pas grave. Une superbe soirée. Vraiment une ambiance incroyable. Et Kalki jouait juste avant toi. Et ce qui m'a fait plaisir, Kalki, c'est que tu jouais vinyle. Oui. J'ai toujours joué vinyle. Ouais. Encore aujourd'hui, mais ça devient très dur de trouver des endroits où les platines sont encore installées. C'est ça. Oui. Puis, elles sont installées, mais elles sont mal installées. Oui, elles sont mal installées. Et puis le problème, c'est comme on va dire malheureusement, de mon point de vue, malheureusement, tout le monde s'est mis au digital. Et donc forcément, le côté, on va dire, analogique, tu vois, platine, bouton, curseur avec de la résistance, c'est un peu terminé tout ça. Donc bon, voilà. J'aimerais encore continuer très longtemps à jouer du vinyle. C'est ce que je te souhaite. Oui, mais bon, le problème c'est que les infrastructures aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, quoi. Les dernières fois où on a joué, j'ai dû expressément demander des platines. Tu vois, donc et j'ai eu si je les demande pas, je les ai pas. Et j'ai eu vent d'agences de location qui ont réduit leur parc de platines vinyle, évidemment. Parce qu'en termes de location, ils s'y retrouvent plus aujourd'hui. Non, bien sûr. Et donc c'est très questionnant. Mais gardons espoir. Le vinyle est là. Oui. J'ai l'habitude de dire dans cette émission que le vinyle c'est l'objet peut-être le plus fini depuis un siècle. Il reprend tant d'émotions à lui tout seul. Il représente toute l'histoire d'une communication depuis qu'on enregistre de la musique. Le vinyle a été le meilleur support. Qu'il soit en acétate, qu'il soit qu'il soit en 78 tours. Mais c'est vrai que moi je suis d'avis que cet objet ne disparaîtra pas facilement parce que c'est l'un des meilleurs supports qui soit. Voilà. Et puis surtout pour tous ceux qui ont déjà fait des transferts de données d'un téléphone, d'un ordinateur à un autre, parfois ça fonctionne pas très bien et c'est bien leur part musicale qui était numérisée qui se perd dans les méandres. C'est fini. C'est ce qui est dommage là-dedans, c'est le côté touché, le côté objet, le petit trésor qu'on sort de son sac, tu vois, qu'on ne retrouve pas spécialement sur un écran forcément. Exactement. Maintenant, il y a quand même une certaine clarté plus souvent dans le digital. Moi j'adore le son du vinyle, mais il faut avouer que des fois on a eu l'occasion avec Brandy de jouer. Brandy joue un peu plus digital et moi forcément exclusivement vinyle. Et c'est vrai que quand par exemple on fait c'est comme on dit maintenant un B2B, avant on disait un ping-pong. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Donc je vais dire ping-pong. On sentait quand même qu'il y avait une certaine différence de clarté. Donc je pense pas que les gens ça leur dérange, mais nous de notre côté c'est vrai que c'est un petit peu pas déstabilisant, mais bon voilà, on sent qu'il y a une petite différence à chaque fois, quoi. Les curseurs sont pas au même endroit. Et puis bon, mais voilà, tant qu'on peut encore jouer en vinyle, en tout cas moi je continuerai, c'est sûr. Voilà. On va te laisser mixer. Alors petite interlude musicale, voilà, hop, il a fini, c'est bon. Hop, yop, petit curseur à gauche, petit curseur à droite. Un petit peu de basse, voilà, c'est bon. Salut. Je suis vraiment désolé. Salut. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. Pousser les disques pour que ce soit cohérent et fluide et en même temps écouter mes invités. Est-ce qu'ils vont m'en vouloir ou pas? Non, du tout. Je reprends. Je reprends. Et une soirée bientôt sur ce clin.
un événement important pour vous, j'imagine. Ouais. Je sais que Brandy, parce que je suis plus en contact avec toi qu'avec notre ami Kalki, je sais que l'investissement est important quand tu investis ce genre de projet. Et que, mais parlons déjà de l'affiche, de tes attentes, et puis de la magie que tu vas amener ici sur la métropole lilloise. Bah écoute, la magie, on l'amène tous. C'est toujours une équipe. Moi, je dis toujours, je ne fais rien tout seul. Le Revdo, c'est une aventure, une grande aventure, mais c'est aussi, oui, comme je disais, une belle équipe. Le 26 octobre, on fête donc les 25 ans. Alors, normalement, c'est les 26 ans, mais l'année passée, tu sais, j'étais un petit peu souffrant, donc on n'a pas su faire les 25 ans. Et donc, j'ai trouvé un endroit, il y a quelques mois, j'ai redécouvert un endroit qui est incroyable, c'est le Trianon à Seclin. Et ça fait quelques années que je cherchais un endroit aussi somptueux, j'ai envie de dire, et avec beaucoup de charme. Donc c'est un Magic Mirror. On est entre, comme je dis, le Cirque du Soleil et un film de David Lynch. Tu as du velours rouge, c'est de l'art déco, voilà. Et c'est un endroit incroyable. Et donc je suis tombé sous le charme et le patron Pascal Jouclet a bien voulu nous laisser l'endroit pour faire une fête. C'est l'occasion de réunir les acteurs du Revdo. Donc Clémentine s'occupera donc du warm-up avec notre ami Farai. Johnny Mackenzie. Voilà. Et il y a un guest surprise qui est venu souvent au Revdo, une superstar surprise qui est venu souvent, qui veut bien venir nous faire l'honneur et le plaisir de venir mixer parce qu'il avait vraiment envie de retrouver ses sensations de la clientèle et des habitués du Revdo. Et puis Gianni et moi, on jouera en B2B tout le reste de la soirée. T'en as assez dit, on peut rappeler d'abord la date Oui, 26 octobre à Seclin, donc au Trianon. Alors on fait les horaires. On avait refait une soirée à Tourcoing il y a quelques années. On avait fait 17h minuit. Ici on fait 18h, 2h du matin, mais ce sera un petit peu plus tard parce qu'on a la chance de tricher sur une heure. Il y a le changement d'heure, donc on sera 2h du matin officiel, 3h du matin, enfin voilà, donc 18h, 3h, et on va pouvoir passer tous les classiques qu'on mettait, mais aussi les nouveautés, parce que Johnny et moi, on n'est pas spécialement friand que de rétro, on a envie aussi de placer des nouveautés qui aurait très bien pu être joué au Revdo, justement. Exact. Donc de la house, de la techno, Malin D3, donc encore une fois, donc mélodique, et un tas évidemment de classiques et souvenirs que les clients et les amis qui sont devenus des amis à force, parce que bon, ça fait quand même maintenant donc 25 ans, plus de 25 ans, et donc ça nous permet de leur faire plaisir, et c'est une belle réunion en fait. C'est très chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Tu as des gens qui sont partis vivre à Paris, ils viennent du sud de la France. J'ai des amis de Bruxelles qui habitent dans Bruxelles, qui reviennent. Donc c'est vraiment l'énergie qui est dégagée est très positive. Ça fait plaisir de revoir tous ces anciens amis et on a hâte. On est à Dieppe en fait. Ouais, clairement. Je suis ravi que vous soyez encore ces porte-flambeaux parce que on en a besoin. Des personnes comme vous qui sont aussi investies, qui vivent leur passion, qui ont une expérience vraiment démesurée comparée à tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous. Merci d'être encore là. Merci d'être les ambassadeurs, vous êtes construits tout seuls. Vous allez encore nous partager une soirée extraordinaire, j'en suis absolument convaincu. Et j'aime bien vous entendre parler de nouveautés, parce que s'il y a bien une nouveauté qui correspond à votre couleur, c'est qu'il y a bien des héritiers, un héritage, une intemporalité, ce terme qu'on aime employer ici ce soir avec vous. Et que rajouter d'autre si n'est merci. C'est nous qui t'en remercions. Merci à toi de nous avoir invités. Mais oui, alors que faisons-nous ? Est-ce que nous poussons encore le dialogue ou bien Kalki, tu préférais pousser ? Ah oui, mais c'est une très bonne remarque. Écoutez, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait vous parler en particulier. Et on va voir comment ça se passe avec ces machines incroyables. The
Crazy Machine. Salut Kalki, ça fait super plaisir de vous avoir ce soir dans l'émission. Bon, je pourrais malheureusement pas être là ce soir, mais on voulait quand même vous faire un petit coucou. C'est Pierre Atmosoul. Alors je sais pas si on s'est croisés souvent, en vrai je sais qu'on s'est déjà croisés en soirée, probablement plutôt sur l'île qu'en Belgique. Vous êtes des légendes du clubbing belge, je pense que vous le savez, mais c'est suffisamment rare d'avoir des légendes vivantes pour pouvoir le souligner, donc voilà. Bravo, merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces 25 ans, et en plus c'est pas fini, donc voilà. Alors on est là ce soir pour parler un peu donc effectivement du Rêve d'eau, des 25 ans du Rêve d'eau, ce club mythique qui a fait vibrer les gens qui avaient des goûts musicaux recherchés et raffinés et qui s'éclataient tous les week-ends. Et comme effectivement c'était devenu un rendez-vous incontournable du week-end, j'ai envie de vous poser une petite question sur la signification du nom du Rêve d'eau. Rêve d'eau, il y a eau dedans. Est-ce que c'est pour pouvoir dire ah non, ce week-end je peux pas, j'ai piscine? C'est pas mal, hein, ça. Ouais. Et d'où vient le nom Rêve d'eau? Je sais qu'il l'a pondu, mais je sais pas si je peux le dire. Bah, on peut remonter. En fait, le nom Rêve d'eau, donc les soirées avant le Rêve d'eau, c'est les soirées Dream. Et la dernière soirée Dream, on a appelé ça O-Dream. Donc si tu inverses ce truc, ça fait Rêve d'eau. Yeah. Mais en fait... je savais pas ça. Ah, c'était une nouvelle. tu le savais, Non, je ne savais pas, j'ai oublié. T'as oublié. Mais en fait, Freddy Bureau, le concepteur du Rêve d'eau, donc le premier Rêve d'eau a été construit dans le bâtiment du Paradise et dans une allée désaffectée au rond-point de l'Europe. Et au-dessus de l'emplacement où il y avait le club, enfin en dessous plutôt, il y avait la distribution d'eau de Tournai, qui est toujours la distribution d'aujourd'hui actuellement. Ouais. Et lui, il voulait appeler ça l'usine à eau. Bon, c'était pas très sexy. Et Freddy était... The Factory, on voit deux. Oui, donc Evian. Bon. On n'a pas le droit de citer de marque, désolé. Alors, pour la petite anecdote, Freddy Bureau ne voulait pas mettre de serveurs non plus au Rêve d'eau. Il voulait des distributeurs de canettes. Bon, on n'était pas d'accord non plus. Et donc, on lui a dit que c'est pas non plus très convivial. Mais bon, Freddy était un génie, paix à son âme, il nous a quittés. Mais c'était vraiment un visionnaire au niveau de l'architecture et de l'espace. Il travaille avec son fils Vincent, que j'embrasse. Et à eux deux ils ont fait des merveilles. Ils ont fait le Rêve d'eau de Rond-Point de l'Europe. Ils ont fait un Rêve d'eau à Genève. Ils ont refait le deuxième Rêve d'eau à Bari. Il y a eu quelques Rêves d'eau dans le monde en fait, et à chaque fois c'était un gros carton. Ils avaient une vision de l'espace qui était hors norme, et j'embrasse Vincent, j'embrasse Freddy. Ils ont une vision. Quand il m'a rappelé en 96 pour me dire écoute, j'ai retrouvé un bâtiment pour refaire un Rêve d'eau, il nous a fait un très beau cadeau. Quand j'ai vu le bâtiment, j'ai halluciné parce qu'ils ont démonté donc tout ce qu'il y avait dans le premier Rêve d'eau, ils l'ont remonté dans le deuxième. Et c'était une version améliorée parce qu'il y avait plus de place. Il y avait ce hall avec les bougies, les gens en parlent, mais tout le temps. Mais ça fixe l'atmosphère. J'allais mettre moi-même donc au début de soirée, il y avait un truc de CD dans le fond pour avoir une petite musique de fond. Genre en général, on mettait des trucs des années 50 du Capitol Record, tu vois, genre lounge machin. Et ça allait très bien avec cette allée, avec les bougies qui nous rendaient les narines toutes noires. Je sais pas si tu te souviens. Les premières, oui. En fait, elles étaient. Alors au début, je sais pas c'était quoi comme la magie de la fumée. En fait, au début, c'était des flambeaux, mais ça dégageait des émanations de pétrole. Et tu vois, c'était noir, pas blanc. Et puis on a changé, on a mis des bougies et c'était plus tard, ça a été. Mais bon, parce que au fur et à mesure, c'est vrai on se demandait ce qu'on a fait. C'était tout noir. Et donc en fait, c'était assez comique, mais bon, c'est surtout que ça a marqué et ça a contribué entre guillemets à l'explosion du club, cette entrée de bougies, ce hall, parce que bon, t'arrivais, t'avais un hall, t'avais la réverbération, c'était fou. Et donc c'était une curiosité, et puis ce hall, il nous a bien servi aussi à nous rafraîchir un petit peu quand il faisait trop chaud à l'intérieur. Enfin bon, voilà, c'était vraiment... Puis pour revenir à la question que tu avais posée, on parlait tout à l'heure du succès du Rêve d'eau et de la musique, on parlait de nous deux, mais oui, la musique elle était très importante, on était quand même toujours un peu à l'affût du truc qui pourrait marcher avant même que ça ne marche. Oui. Mais au-delà de ça, il y avait quand même aussi
cet effet d'endroit, ce fameux couloir avec les bougies, les serveurs habillés tous en même temps, tous de la même façon, cette architecture intérieure, ça faisait partie de tout. Si on avait été là que avec notre musique, ça aurait peut-être pas eu autant d'impact, tu vois. Et pareil dans le sens contraire, c'est-à-dire que s'il y avait eu cet endroit-là sans notre musique, sans avoir donc je dis bien de chaque côté, c'est pareil, ça aurait peut-être pas eu cet impact. Donc c'est important de rappeler aux gens que quand il y a une soirée rêve d'eau, c'est pour se remémorer tout ça, tu vois. En fait, je vais rajouter la musique, c'est un gros accessoire, mais c'est un accessoire. Je vais rajouter quand même quelque chose parce que tu parlais justement des serveurs, etc. Il y a mon ami Dominique Lumia, parce que voilà, il a contribué quand même à amener sa patte professionnelle au niveau du service dans le premier F2. Enfin, au deuxième, il n'était pas présent, mais bon, peu importe. On avait gardé tout ça, comme tu dis, l'identité, le service, c'était important. Et je pense que c'est toujours d'ailleurs très important que d'arriver en club et d'être agréablement surpris par un service de qualité. Alors on n'est pas dans un hôtel à Palace 5 étoiles, mais bon voilà, c'est important. Et au Rêve d'eau, tout était, je pense, tout était assez pointu et on a réussi. La qualité du son aussi, malgré tout, on avait quand même amené quelque chose de vraiment bien. Il n'y a pas de détail, hein. C'est une succession de choses pensées et améliorées au fur et à mesure. Voilà, Marco qui s'est occupé avec moi du deuxième Rêve d'eau, lui c'était plus la patte justement de la sélection et l'accueil aussi. T'arrives au parking, les gens du parking étaient très sympas, t'allais aux toilettes, les gens qui s'occupaient des toilettes, en l'occurrence c'était ma maman, et donc et voilà, c'était un peu la maman de tout le monde. Kera au bar à vodka, qui est encore pour moi qui est resté une icône enfin, c'était vraiment génial quoi. Tous les Cédric au bar avec David, Nassera, j'essaie de pas d'oublier quelqu'un, il y avait Francis, François, Greg, etc. Et c'était, il faisait autant la fête, il contribuait vraiment à faire la fête, à ce que les gens fassent la fête. Gianni dans le premier F2, s'il n'avait pas été là, moi je sais pas siffler avec mes doigts. Je sais pas. Non mais c'est un aveu, je le prends. Non mais alors on n'est pas obligé d'aller si loin, Brandy. Donc je sais pas siffler. Non, je ne sais pas siffler, mais lui il siffle très bien et très fort. Je vais pas le faire ici, ça mettait l'ambiance. Je veux dire, on mettait la musique ensemble, mais ouais voilà, et les gens devenaient fous avec ça. Et puis bon, on a eu des incidents blackout, coupure de courant, c'est devenu une mode. C'est devenu des signatures. On a commencé comme ça. Au départ non, mais après on était voulu, mais on s'est rendu compte que c'était les gens devenaient fous quoi quand. Donc des fois on faisait des blackouts forcés quoi. Voilà, on s'arrangeait avec Hugues ou Fabio Moon au light, on leur dit bon on fait un blackout, paf, on coupait tout, les gens pensaient que c'était une coupure de courant, évidemment c'était alors la première on l'avait pas prévu, mais après ça a été prévu. Ça, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des belles intros, c'est comme ça qu'on a commencé aussi à mettre le qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est aussi finalement un morceau qui a débuté là-bas. Il est génial, je le vois encore circuler sur. De temps en temps, j'ai un petit message Facebook, je revends ce titre-là en particulier. Mais c'est génial. Ça a été souvent copié, tout le monde l'a joué, mais l'origine, et ça je peux le certifier, c'était au Rêve d'eau, parce que c'était au départ simplement un mix de Brandy. C'est devenu après un morceau. On a travaillé ensemble. Non, mais au début, c'était juste un mix entre deux vinyles. Je vais pas donner les détails sur les vinyles, mais voilà, donc on est certain que ça vient de là, tu vois, c'est pas que... C'est votre signature, vous le savez. C'est la signature de Brandy, donc voilà, et ça a fait le succès que ça a eu. Ça le savez. Voilà. Je préfère tout de suite le dire, Pierre, merci pour ta question. Tu as vu comment nos invités ont déroulé leurs éléments. C'était magnifique. Merci à Pierre pour la question, et j'embrasse aussi. Et alors, musique ou encore dialogue? Moi, ça m'intéresse. La suite ou le reste? Comme tu veux. Parce que après, on peut toujours revenir. D'ailleurs, l'invité de Facebook dont je parlais tout à l'heure, que je salue très 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 fort. Il finit son message. Je viens juste de mater ta réponse. Du coup, ce sera pour la prochaine avec Brandy Kalki, ici même à RCV. Donc, vous êtes déjà attendu à nouveau ici, si seulement cela vous convient, sans problème, etc. Mais merci pour tous ces éléments, parce que c'est très important de revenir à la base, d'amener tous
l'histoire de votre rencontre. Comment avec vos associés, avec toutes ces personnes qui ont voulu vivre l'aventure avec vous, vous avez pu créer un événement et un rendez-vous régulier. Et je souhaite encore longue vie au Rêve d'eau. Merci. Ça, c'est absolument certain. Écoute, ce qui est sûr et certain, on va faire les 25 ans. Alors, je sais pas si on fera les 30. Honnêtement, je suis pas, alors, je veux pas tartiner avec ça, mais je pense que c'est bien aussi de finir sur une belle note aussi. ça. Et puis, bon, voilà. Puis, il y aura d'autres soirées, mais je ne sais pas si on fêtera les 30 ans. 25 ans, c'est déjà pas 25 mal. ans, c'est un beau C'est chiffre. déjà Honnêtement. Donc, en gros, je sais pas que je dis que c'est la dernière fois qu'on fera sur le nom Rêve d'eau, mais je pense quand même qu'il y a de grandes chances. Il y a un moment, il faut savoir laisser la place aussi aux jeunes. Et puis, après, je dis pas qu'on fera plus encore une fois, on fera encore des soirées, mais je pense que les 25 ans, ça clôturera un chapitre et je crois que ce qui est sûr, ce sera une belle fête. Ça, c'est sûr. c'est clair. C'est sûr, on fera tout pour. Bon, Mais oui, mais ça c'est dit, parce que je le savais, j'en étais convaincu. Vous pouvez retrouver Perran Mossoul sur aussi sa page, sa petite radio, enfin il mixe, et mettez Atmossoul sur vos moteurs de recherche. Et certainement que vous trouverez sa page où il se livre lui-même derrière les platines. Je pourrais dire la même chose de mon ami Diag qui prend la vidéo ce soir et qui lui aussi a une page Drum and Bass for Grannies, c'est bien ça il me semble que c'est presque cela. Et puis, bien entendu, comment ne pas revenir sur ce streaming de Vinyl Me sur YouTube /@vinylme. Allez-y, le lien fonctionne bien. On a encore vérifié tout à l'heure, ça nous a fait rire avec Nicolas. Et oui, là, le David Morales est fini. C'est Brandy qui met le premier. Mais comment on appelle ça déjà ? Vous vous souvenez de quoi on parle ? Mais pourquoi ? Mais de quel objet parlons-nous dans cette émission ? Je vous le rappelle. 21h01 sur les bonnes ondes de RCV, Vinyl Me en compagnie de Brandy et Kalki. Je vous rappelle qu'ils seront très prochainement le 26 octobre à Seclin et au Trianon. Et ce sera une soirée rêve d'eau. C'était très important d'en parler en cette première émission de Vinyl Me. Chères auditrices, chers auditeurs, je pense que nos invités vous ont fait la démonstration qu'il fallait quand même s'y rendre. Je pense qu'ils ont essayé de vous poser une belle graine, une fleur qui demande qu'à éclore sur le dance floor dans quelques semaines. N'hésitez pas, allez y passer une très bonne soirée, un très bon moment. Allez-y avec vos amis et appréciez la house music. Yes! RCV 99 FM, Vinyl Me, Kalki et Brandy.
gorgeous, is gorgeous, is gorgeous, is gorgeous, is gorgeous. Cool and calm, Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by, they all sigh. Ah, when he moves just like a panther, he feels your gaze but won't look at you. You won't get a smile, 'cause it's really not his style at all. She's so slick and so curvaceous. The way she walks is quite contagious. Eager eyes follow her thighs. The way she moves strikes a chord and hits a groove, but she ignores the hopeful advances. No, she don't give no chances at all. National FM, 21h30 sur les bandes ondes de RCV. Kalki encore derrière les platines. On va pas tarder à se quitter.
Mais on a encore quelques minutes devant nous avant de retrouver Selector DJ ici même dans les studios. D'ailleurs, Selector DJ, je te salue. Voilà, ça c'est dit. Sachez que dans 2 semaines, j'accueillerai Rudy Cat, une charmante demoiselle qui va nous faire voyager sur d'autres sonorités. Et on sera toujours en vinyle. Et on partagera un petit moment au micro et au platine avec elle. Retenez cette date. C'est dans 2 semaines. Si vous rajoutez 14 jours... Aujourd'hui, je pense que vous trouverez la date tout seul d'ailleurs. Et c'est très intéressant, il faudrait remercier Kalki aussi, parce que la dernière pièce qu'il vous a jouée, il m'a susurré à l'oreille que c'est l'un des premiers Daft Punk. Oui, bon, voilà, je l'ai dit tout bas exprès, et je suis très heureux de vous partager ce moment. Très grand moment en compagnie de Kalki et Brandy qui parle là derrière moi. Détendu, et ils nous ont vraiment régalé. En tout cas, Vinyl Me, 99 FM, c'est 2 fois par mois, le mercredi soir, 20h30, 21h30. J'espère que cette année vous allez vibrer. Le programme est sur les réseaux, sur la page Facebook de Vinyl Me, vous trouverez la programmation jusqu'au 22 janvier. Et si je me trompe pas, il y aura Arnaud Arflody, il y aura Bert Transistor, j'en oublie plein. Ils sont assez nombreux à rejoindre l'antenne de RCV. Faire une immersion Vinyl Me et pousser encore des vinyles. Voilà. Kalki, un dernier mot peut-être sur ce avant-dernier morceau que tu nous as passé, à moins que tu le gardes pour toi. Non, peut-être qu'il va le garder pour lui. Non, peut-être qu'il va... Un dernier mot ? Oui, sur le morceau précédent. Alors, tu veux savoir ce que c'est ? Le morceau précédent, en fait, c'est un vieux... je pense que c'est un bootleg de Daft Punk. Il n'était pas encore connu. Ils n'étaient pas encore connus. Oui, c'est exactement ça. Oui, parce que comme vous le précisez tout à l'heure, au micro, Kalki, il a commencé par la techno. Et donc déjà, à l'époque, traîner dans les bacs des objets... qui aujourd'hui sont incroyablement précieux, mais qui à l'époque étaient là, présents dans les bacs, il n'y avait plus qu'à les jouer, vous comprenez. La musique, les vinyles, les vinyles. Je vous embrasse tous fort, et je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir, et gardez cette énergie, gardez ce bon esprit, s'il vous plaît. Souriez, affrontez tous les périls imminents qui vous traversent en une journée avec le sourire. Oui, mais c'est important, le sourire. Et comment ne pas remercier Brandy et Kalki de m'avoir honoré par leur présence. Encore merci à vous deux. Retrouvez-les au Trianon, stéréo. Retrouvez-les au Trianon ce 26 octobre. Oui, c'est bien ça, pour la soirée des Rêve-d'eau, 25e anniversaire. Je vous assure que vous allez passer un très bon moment. Ça serait bête de ne pas y penser, ou bien d'y penser et de ne pas s'y rendre. Faites le pas vers eux et vous allez passer une superbe soirée. Et je pense qu'ils l'ont bien décrite. Allez, 21h34, je laisse l'antenne à Selector d'idées. Encore merci à vous tous. Congratulations. Oui, c'est comme ça. Et je vous embrasse très très fort. Merci Kalki, merci Brandy, merci Nico. Je vous salue tous et toutes. Nous vous aimons et au plaisir de se retrouver sur les mêmes bonnes ondes de RCV 99 FM.